C'était le 10 où j'étais à Kara, où ma femme m'a appelé que c'est comme ça, la santé de la femme de notre beau-frère se dégradait. C'est-à-dire c'était un cas de la folie. Où elle traînait ce mal-là il y a un peu longtemps. Et il y avait un charlatan là qui avait l'habitude de la calmer ça. Maintenant, le mois passé, la maladie est revenue. Ils sont partis chez le charlatan dit maintenant, là où c'est arrivé là, lui ne peut plus. Le charlatan dit là où le mal est arrivé, c'est calmement ne peut plus marcher. Donc de chercher la solution ailleurs. Ne peut plus marcher. Il y avait aussi un camp de prière dénommé Bethel. La maman allait là-bas aussi, ils sont partis, le pasteur dit, ça, lui ne peut plus faire quelque chose ici. Ils n'ont qu'à aller à l'hôpital pour les injections. Hey! Le pasteur dit que son onction n'est pas à ce niveau-là, il n'a qu'à l'hôpital. Ça ne peut plus marcher. Chercher la science de l'hôpital. Ça ne peut plus marcher. Notre belle-mère disait que bon, comme c'est comme ça, la fille n'a qu'à rester. Même si elle est folle, elle va voir que c'est sa fille. C'est là, le frère nous a appelés. Et on a dit qu'ils n'ont qu'à amener la dame. Ils étaient arrivés le jeudi où l'homme de Dieu était à la montagne. Yes. Nous aussi, on a utilisé nos cartouches, mais ça n'a pas marché. Hey! On a prié, nos intercesseurs voulaient sortir, mais ça n'a pas marché. Il faut dire à quelqu'un, l'apôtre Joseph Mazitoma n'est pas ami de quelqu'un. L'apôtre n'est pas ami de quelqu'un. Le jeudi, toute la journée de jeudi, ce qu'il y avait dans la chambre, tout ça là, la dame a tout saccagé. Elle était nue, on a fait fatiguer. Jeudi, le vendredi, à 17h, on était arrivé. C'est avec les cordes, on l'avait amené au temple ici. Le vendredi, vous l'avez amené à 17h avec les cordes. Les cordes. Écoutez à 17h, bien. Où le programme commençait, c'était le début du programme. Le programme de 3 jours passés. Le programme de 3 jours passés. L'homme de Dieu il ne s'est pas inquiet du cas de notre sœur. Il a prêché après une simple déclaration. Il nous a dit que c'est fini de retourner à la maison. Arrivé à la maison, le premier signe que j'ai su que le mal est parti, c'est que elle disait que pourquoi la belle-sœur a rangé les choses dans la chambre en désordre comme ça. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Elle dit, elle a semé le désordre. Après la prière de l'homme de Dieu, ils sont retournés à la maison. Elle pose la question à sa belle-sœur. Pourquoi ta chambre est dans le désordre comme ça? Tu ne peux pas ranger les choses dans la maison aussi. Si tu ne peux pas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Franchement, Yes, Lord. Une simple déclaration de l'homme de Dieu et l'esprit de la folie a disparu. Yes. Une simple déclaration de l'apôtre Joseph Mazitoma et l'esprit de folie. Que les charlatans disent c'est fini. Les personnes ont dit qu'ils ne peuvent pas quitter cette femme. Acclame le Seigneur. Une simple déclaration. Une simple déclaration, je dis. Une simple déclaration de l'homme de Dieu. Merci. La folie a quitté instantanément cette femme qui avait un enfant, un nourrisson. Franchement, il y a un Dieu vivant ici. Il y a un Dieu vivant ici. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un Dieu vivant ici. Le nom du Seigneur. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Je suis sûr que ma belle-mère viendra ici témoigner. Amen. Yes. Elle a quitté, ce n'est pas Binaparba. Ce n'est pas Bassar. On parle de Azaou. À plus de 450 km d'ici. À Azaou. Wow. Ce n'est pas Binaparba. Il y avait les églises là-bas. Il y avait des camps de prière. Yes. Il y avait des vrais charlatans. Il y avait les soi-disant sorciers que charlatans. Ils ont fait, ils n'ont pas pu. Une simple déclaration à Bassar. L'esprit de la folie a disparu. Amen. Bon, je vais passer le micro à son mari. Peut-être qu'il aura quelque chose à nous dire. Yes. Alléluia. Amen. Okay. Moi, franchement, les mots me manquent. Yes. Il dit les mots le manquent. Les mots le manquent. Je suis étonné. Et partant d'ici, je ne peux plus témoigner parce qu'on est tous témoins. Yes, il dit si je vais témoigner, sont tous témoins, lui-même
témoigner parce que les cas sont là, on a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Si je vais au moins témoigner, peut-être c'est où j'irai ou bien à part ici. Yes, il tient. Mais si lui va témoigner, attends, tu n'as pas bien compris. Dit, si lui doit témoigner, ce n'est pas devant nous qui avons vu, mais c'est autre lieu qu'ici qui doit témoigner de ce lieu-là. Acclame très fort le Seigneur. Je suis certainement touché. Qu'il est très touché. Et c'est la première fois C'est sa première fois que j'ai décidé fermement d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais répéter ce qu'il a dit. Il dit que c'est sa première fois qu'il prend la ferme résolution d'appartenir véritablement et de marcher véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a vu une guérison spectaculaire. Ça, c'est la plus belle des paroles qui peuvent sortir du cœur d'un homme. L'appartenance à Jésus-Christ. La guérison, la délivrance, c'est une chose, c'est pourquoi nous venons à Jésus-Christ. Personne ne lui a parlé, mais lui-même il a vu que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Et il décide de lui appartenir de tout son cœur. Merci. Merci. Là, je finis par les remerciements de tout un chacun. Il remercie chacun de nous. Plus précisément, notre papa. Plus précisément, l'homme de Dieu. Que Dieu l'accorde longue vie. Que Dieu vous accorde longue vie. Et que, partant d'ici, qu'il nous nourrisse de la parole divine. Amen. Sans elle, je ne pense pas qu'on peut vaincre. Yes. On soit rempli de la parole de Dieu. Et puis, je pense que c'est la vie. Merci. Amen. Acclame très fort le Seigneur.